Actuellement, vous êtes sur une plage de sable noir. C'est vrai que les derniers événements que vous avez vécus étaient pour le moins insolites, voire mouvementés. Dis-nous, Lys, comment as-tu vécu euh, ces derniers jours? Euh, je pensais que les choses allaient s'arranger pour nous quand on a traversé une espèce de brume assez inexplicable et on a accosté une sorte d'île, toute petite île, une espèce de caillou quoi. Et je pensais qu'on allait enfin pouvoir faire un stop et trouver de la nourriture et reprendre le voyage comme il fallait. Mais en fait, tout ce qu'on a trouvé là-bas, c'est... Bon, il nous a quand même amené un peu de nourriture, mais c'est un vieux fou qui prétendait être le navigateur de la Baleine Bleue. Et il nous a dit que son capitaine avait, on avait calculé, je pense, 50 ans, tué un kraken et pris son œil qui s'était transformé en perle d'une valeur qui nous paraît inestimable. Et que si on le sortait d'ici, si on le prenait à bord, il pouvait nous amener sur l'île où le fameux capitaine avait planqué cette perle. Tout ce qu'on a trouvé d'autre sur tout ce qu'on a trouvé d'autre sur cette île, c'est la carcasse, effectivement, hors d'âge, des vieux lambeaux de ce qui nous a semblé être la baleine bleue. Du coup, on a été méfiants, mais bon, le vieux avait l'air d'être sincère, donc on l'a embarqué. Et j'ai tenté de communiquer avec Agoué pour qu'il me fasse voir clair sur cette histoire de kraken et de baleine bleue. Et j'ai fait un rêve où je participais à une grande chasse et où la chasse se terminait par la prise d'un hippopotame par un grand chef énorme dont le corps était couvert de peinture colorée. Il blesse l'hippopotame de sa lance et il lui extrait un œil et il récupère le sang de cette blessure et il fait certainement outrage à un dieu du fleuve puisque une de ses divinités apparaît et lui déclare tu ne pourras te vanter de ton crime que lorsque celui-ci aura été réparé. Et à cela, 1000 lunes seront ajoutées. Alors, dans un premier temps, j'ai tenté de faire le lien avec ce vieux là qui voulait nous faire récupérer la perle. J'étais assez inquiète et bon, il nous a amené quand même à une île comme il le disait, une île volcanique avec un énorme volcan qui avait l'air assez actif. Et au moment de débarquer, on était, on a pris la chaloupe et à peine arrivé sur la côte, le bateau s'est fait attaquer par vraiment une créature que je pensais jamais être amené à voir. Effectivement, un énorme kraken avec des tentacules de plusieurs dizaines de mètres de long. Le capitaine a pris la chaloupe pour essayer de retourner au bateau, mais grâce à Bonbonne et à ses salves bien ajustées, la bête a été mise en fuite sans faire trop de dégâts à notre navire. Et du coup, on était confiants, mais c'est alors qu'on a vu sortir du sable noir de la plage où on était avec Ruby des squelettes qui ont commencé à nous entraver et qui comptaient bien nous tuer sous le rire démoniaque de cet enfoiré de Daniel, comme il prétendait, mais en fait, il s'avère que c'était lui, le capitaine de la baleine bleue, c'était Joran de Salers. Et il s'est mis à rire comme un démon. On a bataillé, Ruby s'est fait salement amocher, il me semble. Les souvenirs sont confus. Mais on a quand même réussi à s'en sortir, à envoyer ces squelettes de là où il n'aurait jamais dû revenir, et à faire prisonnier le vieux capitaine. Il nous a parlé, il a révélé que c'était effectivement le capitaine, il avait un cadre autour du cou qui vraisemblablement le protégeait des attaques de squelettes. Et il nous a dit qu'ils avaient planqué le trésor dans une fissure près du cratère du volcan. On s'apprêtait à y aller quand on a
On a vu un grand feu qui s'élevait un peu plus loin sur l'île et on pense qu'on n'est pas les seuls sur cette île et qu'il y a des habitants. Ah, c'est à peu près tout ce dont je me souviens. Effectivement, les dernières informations que vous aviez, alors que vous étiez prêt à fêter votre victoire, hein, aussi bien que ce soit sur ces revenants que sur ce kraken, ce- cette pieuvre géante. Mousse, qui se trouve, le matelot qui se trouve dans le nid de Pi, s'est mis à crier comme quoi il y a de la fumée. Et ce n'est pas tout le monde, mais ce sont ceux qui sont à bord du navire, comme l'est en ce moment Bonbonne, peuvent voir effectivement un- de la fumée qui monte, une colonne de fumée qui monte vers le ciel, euh, et qui semble venir du cœur de la jungle. Rafraîchis-moi, elle y était avant tout ça, la fumée? Non. Ou Non. elle vient que ou alors on n'avait peut-être pas fait attention. Soit vous l'aviez pas remarqué, soit elle y était pas. D'accord. Mais vous pensez plus qu'elle y était pas, puisque quand vous vous êtes approché de l'île, au moment où il n'y avait pas de danger, que tout le monde était à bord, ben vous avez quand même observé l'île et pers- il est clair que cette colonne de fumée est tout sauf naturelle, quoi. Autant qu'il y a de la fumée au sommet du volcan, qui elle-même est clairement vient du volcan, euh, autant que là, bon, vous mettrez votre main à couper que ça c'est un feu de camp ou ce genre de choses. Il est toujours là, Daniel? On le tient normalement. Daniel, ah oui, Ouais, le euh, traître là. Johan de Salaire, c'est toujours là. Oui, il est toujours là, puisque vous-même, en fait, quand les membres de votre équipage à bord voient la colonne, bah, vous êtes en train, vous étiez Faire en des train de vampires. l'interroger Faire des vampires sur son bras. ou le torturer, malgré qu'il semble peu ressentir la douleur. Je m'approche de Kaolo et je lui dis je peux continuer, s'il te plaît. Si je fais des petites moues, genre. Bah non, c'est bon, ça suffit. Il nous a dit. Oh. Il nous a dit ce qu'il C'était savait, pas marrant, il besoin d'en faire cicatrise plus. super vite. Je peux écrire des messages sur son dos. Bonbonne, toi, que fais-tu à bord? Je voulais aller voir justement la seconde, La flamme. la flamme. Je voulais voir la flamme justement, discuter avec elle. Bon, du coup, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le bateau ici, on essaye de le planquer à un endroit un peu plus tranquille pour éviter que ce monstre vienne. Faut, va falloir voir avec le capitaine, mais je suppose qu'on va laisser assez d'hommes au moins pouvoir tirer une bordée si nécessaire. L'animal n'avait pas l'air quand même si téméraire que ça, au final. Je suis un peu plus inquiète pour La fumée. les gens à terre. C'est la fumée là-bas qui m'inquiète. Il y aura peut-être besoin d'un peu plus de monde sur le sol que prévu. Après, je vais vous recharger les canons, comme ça au moins ce sera fait, puis je vais rejoindre le capitaine au sol. Vous restez à bord ou vous Pour venez ma à terre part, avec nous? pour demande contraire du capitaine, je vais rester à bord pour organiser les hommes en cas d'attaque et en cas de manœuvre. Je pense que je suis plus à même de m'occuper de cette tâche. Euh, c'est là que vous, sur la plage, hein, vous voyez qu'il y a, il y a quelqu'un qui vous fait des grands signes apparemment, pour que vous reveniez, du moins que la chaloupe revienne, puisque la chaloupe est avec vous sur la plage. Euh, On leur ramène la chaloupe, il va falloir organiser une expédition rapide. Ça donne la chair de poule, cette île. Ouais. C'est sûr que je pensais pas y trouver des squelettes encore. Encore une fois. Bon, les squelettes, ça va encore, c'est pas très résistant. Faudrait pas qu'il y ait quelque chose de pire. Exactement. Ça rappelle pas des bons souvenirs quand même. Et je montre ma main. Ah oui, c'est vrai. Vous aviez oublié déjà. Oh, mais ça va, t'aimes bien les cicatrices, il paraît. Pas sur moi.
Et du coup, je vais aller... Moi, je fais la chaloupe. Ouais, pareil, je vais aller chercher les hommes sur le bateau. Bah, on va dire que quelques minutes plus tard, vous, vous avez fait le point et vous vous retrouvez de nouveau sur la plage, on va dire, avec les hommes que vous avez que vous avez désiré prendre. Euh, En plus de vous quatre, sans nommer spécialement, on va considérer que déjà que qui étaient avec vous, ils sont restés avec vous. Euh, je parle de ceux qui ont un nom. Mais combien vous êtes? Combien d'hommes pour, vous emporter, enfin, vous emporter, vous amener avec vous sur cette expédition? On n'avait pas dit, genre, juste le nombre suffisant qu'il fallait et le reste sur le bateau? Oui, ça c'était votre idée à la base. Jusqu'à que vous vous fassiez attaquer par un poulpe géant, que des squelettes surgissent du sable et que vous voyez que apparemment il y a d'autres personnes vivantes au bord de cette île. Il nous faut Peut-être, ceux qui savent se peut-être que battre. votre idée a changé. On n'était que 2 sur la plage aussi. Enfin, 3 avec l'autre. Non, vous étiez plus nombreux que ça. Vous aviez l'équivalent de de la première barque qui avait débarqué. Il y avait Ah vous non, plus d'autres. vous étiez sur la barque que Kaolo, il a pris tout le monde. Nous, Non. on était restés toutes les 2, hein. Oui, mais ça c'est vous qui avez voulu rester, hein. Bah oui, mais voilà, je tiens à dire Oui, que... mais on va prendre Après, peut-être les gens qui savent se battre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Ce qui est sûr, c'est que l'île est habitée, donc il nous faut du monde à terre. Mais il faut également du monde à bord du bateau, parce que si notre ami le crustacé revient, capitaine, c'est à vous de décider, après tout. Suivre votre jugement. Vous êtes sympa. Non, non, mais oui, on va laisser... en sachant qu'en fait, si vous laissez 8 à la manœuvre c'est uniquement c'est le minimum qu'il faut pour déplacer le bateau. Ouais, Bien ouais. d'accord. Mais je me souviens, L'usage des canons, 25. c'est pas pareil, hein. On est 25, c'est ça? Oui. Je me souviens plus, j'aime. Ben voilà, on va faire moitié-moitié. Donc on va dire que vous êtes 13. Parfait. 13. C'est ça. Très bien. Porte-malheur. Je laisse la flamme sur le bateau, là, pour le commandement, en attendant qu'on revienne. Très bien. Donc, en tout cas, parmi les gens qu'on va dire, des membres d'équipage que vous avez, on va dire, un peu plus remarquables, avec vous, il y a Juan, bien sûr, le petit marquis que Ruby a insisté pour amener vis-à-vis de ses connaissances botaniques. Tastevin, bien sûr, Maria et Fat. Vous retrouvez vous quatre, plus d'autres marins, bien sûr, toute armée, prêts à en découdre, mais ne sachant pas vraiment, hein, comme vous, que faire dans les médias. Alors, attends, moi, je voulais quand même qu'Anji vienne avec nous. Et Ouais, avant de partir, je laisse quand même les ordres, comme quoi les charpentiers, ils se mettent à l'œuvre, parce que notre bateau, il y a encore quelques, quelques dégâts à réparer. J'aurais bien pris la croix aussi, tant qu'à faire. Oui, Pour Et je enterrer serais, les morts, ça et, sert et- d'avoir un prêtre. et je serais bien d'avis de laisser Black sur le bateau. oui, de toute Sait-on façon, sait-on jamais, si jamais le poupe revient, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait certains qui soient démoralisés. Avoir quelqu'un qui leur mette 2-3 gifles, ça pourrait être pas mal. Oui, enfin bon, il pourrait être plus utile à donner des coups de sabre ici plutôt qu'à donner des gifs sur le bateau. Bon, on va pas non plus La prendre flamme, tout le monde. elle peut le faire toute seule, hein. On va pas non plus prendre tout le monde. J'aurais été plus rassuré qu'il y ait Blackjack avec nous parce qu'il sait y faire, quoi. Bah, ça nous fait déjà du bon monde, hein. Avec Fat, Angie, Tastevin, on a déjà les gros des combattants. t'inquiète C'est pas, vrai je suis qu'il y a là, Pat, Ruby. j'avais oublié. Ah oui, c'est vrai, capitaine. Très bien. Donc il y a tout ce petit monde avec vous. Euh, Au fait, comment vous avez réussi à le faire parler, le vieux, là? Parce que j'ai cru entendre des cris du bateau, mais vous l'avez quand même C'est pas pas moi. maltraité. Non, j'ai menacé d'aller voir ses copains squelettes sans son joli collier. Parce que c'était ses amis, d'accord. Ouais, en tout cas, il ne pouvait pas se faire attaquer parce qu'il disposait de ceci, là. Ce collier, hein, tu vois, qui porte la marque du baron samedi.
Et on n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres ou oui, ils étaient tous sur cette plage. Il a dit qu'ils étaient 6, me semble-t-il. Non, Alors, il en reste 6. Ah, je sais plus ce qu'on avait compté. Il l'a dit. Hein. effectivement, il vous a dit qu'il qu'il y en avait 6 autres. On Que- attache enfin, des pains, en alors. gros, il vous a dit que ces 4-là, c'était 4 anciens membres de son équipage et qu'il en avait laissé 10. C'est ça. On peut l'attacher à un arbre. Je m'en occupe. Non, non, il va venir avec nous. Il va venir avec nous. Bah, bien sûr. Il va nous attirer la guigne. Et oui, mais il doit toujours nous montrer où est son trésor quand même. Bah, du Mais coup, bon, Vous avez indiqué la crevasse ouais. qui est visible sur le volcan. Oui, oui, mais il vient avec nous. Moi, je le laisse pas tout seul faire je sais pas quoi. Ça marche marche en devant. tout cas, tout ça, le fait d'amener les hommes à terre, enfin, ramener, ça vous a pris quand même un peu de temps. Donc ça fait bien une vingtaine de minutes depuis que vous avez repéré le feu de camp en fait. justement, j'allais y venir. À propos du feu de camp, capitaine, on prévoit Ouais. quelque chose ou vous voulez aller vérifier ce que c'est ou vous comptez vraiment aller chercher le trésor? Bon, je sais pas pourquoi déranger ces gens. Je dis, on va chercher la perle et puis on le laisse tranquille. Il est toujours là, le mec qui nous fait coucou, là, de loin? Ah non, Ou c'est un c'était. mec sur le bateau? Ah Le, merde, il le- pleut. le mec qui se passait coucou, il était à bord du bateau Ah ouais, non, j'ai cru et que c'était c'était sur pour lui. vous signaler qu'il se passait quelque chose. Il n'y a personne qui vous fait coucou dans la forêt. Hein. C'est pour ça que je me suis dit, Encore merde. coucou. Non, non. Arrête de faire coucou. Il y a le mousse en haut du nid de pie qui te fait toujours coucou. Si tu lui fais signe, il te fera signe, il te répondra. Il est gentil, le mousse. Je dis bonjour. Salut. Il te rappelle salut. Je peux jouer longtemps comme ça. Oui, mais apparemment lui aussi. C'est bien. Bon, après, lui, il a 14 ans. Bon, allez, Ruby, arrête tes enfantillages, on y va. Allez, le vieux Oh. passe devant. Je Là, me je mets fais passer derrière devant, lui. mais sans lui remettre son collier. Hein. Très bien. Je me mets juste derrière lui et en marchant, en fait, je lui ai écrit le briseur de chaîne. Dans Ah, le mais dos. arrête, Ouais, Ruby. tu peux pas, hein, il avance, tu pourras pas lui En marchant, écrire. je suis juste derrière lui. Je grave à la dague. Laisse-le tranquille, ce pauvre vieux. Vous avez pas d'humour. Je me demande si elle n'est pas toujours possédée, celle-là. Donc, vous commencez à progresser dans la forêt. Et vous allez pouvoir me faire un petit test d'observation. Oui. On va voir si Kalo, de il est corps, toujours en veine. Perception plus nature. Et sauf Ruby. Ah, Qui est bah, c'est con, occupé à la mec. jouer, t'es occupé à jouer dans le dos du vieil homme. Donc tu ne peux pas Mais non, il trop m'a dit observer. d'arrêter, j'ai arrêté. J'écoute mon capitaine, mais Ah, je le dis qu'il n'avait pas Et- d'humour, c'est tout. Je peux le faire, c'est moi qui ai la meilleure capacité en Ah non, 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 non. À ce Du moment-là, coup- tu es en train de graver, essayer de graver. Bah, j'espère le que t'as nerf. oublié calligraphie à ce moment-là. Donc, Et voilà. T'as dit que c'était quoi la cible? Ah, nature. nature. Vous êtes dans la jungle. Vous êtes Bah, vous êtes bien plus sympa. fidèle à vous-même. Qu'est-ce qu'on Ouais. est fort. Moi, ça ne veut pas. Moi, je remarque qu'il y a des canonniers qui se moquent, mais bon, ils voient pas grand-chose non plus. Hein. Heureusement Mais j'ai que je tout- connais pas. J'ai toujours mes deux yeux, capitaine. Ouais, mais arrête de fumer. T'as la fumée qui te va dans les yeux, tu vois rien. Attends, j'ai cru voir un truc là, je suis pas sûr, mais faites pas de bruit. Alors, en fait, effectivement, juste à l'orée, alors vous commencez à progresser un tout petit peu dans la jungle, tu vois au début ce que tu pensais être un objet couvert de mousse. Et effectivement, tu as l'impression de voir une boule recouverte de mousse. Et en fait, en y regardant un tout petit peu plus près, tu remarques que c'est un crâne humain Stop. Regardez là. qui est planté tout simplement sur un bâton, Qu'est-ce que comme c'est une que ça? décoration. Ça, apparemment, ça fait un moment qu'il est là. Genre, il y a des pouffeurs d'hommes sur cette île. C'est quoi ça? Je vais regarder s'il n'y a pas des traces autour. Tu me fais un test de survie.
avec soit survie, soit nature, tu as le choix. Tu vas Mhm. faire un pareil, corps, corps perception. Du coup, si je fais un Et test... la cible, c'est nature. Ok, d'accord. La cible. Après, tu peux utiliser la compétence nature. Faut juste que tu me dis si tu utilises survie ou nature. Je vais utiliser survie. En examinant, tu vois que effectivement, il y a des traces assez anciennes. Et assez anciennes, peut-être une journée ou deux euh, de pas, de pieds nus humains. D'accord. Je fais... Eh, regardez, il y a des traces par terre, là. Ça date d'il y a peut-être 2-3 jours, max. Et ils portaient pas de chaussures. C'est les types du feu de camp, c'est sûr. Faut faire gaffe, pas faire trop de bruit. Ils étaient combien? Bon, enfin, j'arrive T'as à... aucune idée. Il y avait beaucoup de personnes. Mais pourquoi il Aucune serait idée. forcément dangereux et hostile? C'est vrai ça, Kaolo. Faudrait peut-être aller leur payer un godet. Ouais, Bah, peut-être parce qu'il y a un crâne humain juste là. Non? Bah, niveau on vient crâne sur humain, leur on île, en on débarque au bateau. Ils sont pas souvent l'occasion peut-être de piquer des trucs qu'on a sur nous, tu vois ce que je veux dire? Oui, ils préfèrent piquer notre tête. On pourrait peut-être demander au vieux. S'il est déjà venu sur cette île, il doit bien savoir qui c'est, ces hommes-là. Je lui ai demandé, mais il n'entend rien. Autre quand vous êtes venu, il y avait des bouffeurs d'hommes ici ou pas? Et vous avez déjà répondu hein, à ça, mais là il répète. Ah non, comme je vous ai dit, avec mes hommes, je crois. Je suis jamais resté. On n'est pas resté bien longtemps. D'accord. Ah, tu me l'avais déjà dit, je me rappelais plus. De toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant qu'on est là, il va falloir qu'on avance. Ou alors on retourne au bateau. Mais, Elles vont dans quel sens, les traces? Euh, c'est dur à déterminer. Ok, T'as pas vraiment de. Là, t'as pas de piste à suivre. d'accord. On essaye d'aller discrètement au volcan, récupérer ce qu'on a récupéré. C'est pareil, ni vu ni connu, non? Bah oui, bien sûr. De toute façon, on va pas faire demi-tour maintenant. Et puis, si on tombe sur des gens hostiles, bah, on verra bien. Quotidien, de toute façon, Capitaine. Bah, c'est ça. Les gens hostiles, il y a que ça sur ces îles. Même quand tu crois croiser un vieux sympa. Bref, allons-y. Du coup, on va peut-être faire un peu plus gaffe à notre démarche, je sais pas. Ah ouais, je vais regarder un peu plus autour au lieu de graver dans le dos d'un... vous n'auriez pas envie de le bâillonner d'ailleurs, celui-là, pour être sûr qu'il se mette pas à hurler au milieu de la jungle alors on a des indigènes pas loin de nous. Ah bah voilà une réflexion sensée. Pour lui couper la langue. Non, j'ai parlé de le bâillonner. C'est pratiquement pareil. Dites, vous pensez pas que... Vous êtes sûr qu'on devrait la garder, cette petite? Moi, elle me fait peur quand même. C'est vous le capitaine, hein. Ouais. Je pense qu'elle s'est trop fait posséder par les doigts et ça lui monte à la tête. Ah, faut arrêter de l'utiliser dans les... Dans les... J'ai perdu le nom. Dans ce que tu fais, Elise, parce que là... Les rituels, ouais. Vous savez que je vous entends. Non. Je vais bâillonner du coup notre ami et puis on va continuer. Ruby? Tu m'as... Non, C'est une mauvaise idée. quoique bâillonner les deux, ça pourrait être pas mal. Alors que vous commencez vous commencez à progresser dans la jungle, euh, et, et effectivement, ben, la progression est quand même assez lente. Hein, la végétation est, est assez dense et les personnes avec vous, la plupart sont quand même assez nerveux. euh, un peu comme vous, en fait, ils observent un peu à droite, à gauche, ou, et, et sont quand même attentifs. Qui est-ce qui est en tête parmi vous? Est-ce que c'est l'un de vous qui est en tête? Est-ce que vous laissez quelqu'un d'autre en tête? Je sais pas, je suppose que c'est moi, non? Je sais pas. Le C'est vieux. ma question. Ouais. Mais derrière le vieux, peut-être. Ouais. Alors, le vieux ne peut pas être devant, en fait. Ah bon?
Ben, quand je vous dis que vous avez du mal à progresser, c'est quand même vous y allez à coups de sable quand même, hein. Donc à moins que vous donnez une machette ou un Bah, sabre ou quoi que c'est ce Ruby, soit au vieux, mais j'en doute profondément que vous désirez de l'armer, ce cher monsieur. Bah, je demande à Alice si elle peut me prêter son épée rouillée et je vais laguer devant nous avec. épée rouillée. Je sais pas d'épée. T'as moi. pas une épée, toi? C'est qui a une épée? Après, il y a plein de monde qui ont des sabres, des épées. Une dague, c'est pas très utile, quoi. Enfin, ça... T'as le droit de t'armer hein, de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Pas quelqu'un qui peut me prêter une épée? Ou Laisse, un je vais passer devant, je vais donner des coups de hache. T'inquiète. pas tout l'honneur. Très bien. Donc, mon cher bonbonne, tu vas me faire un jet de perception. Corps perception. Nature, je suppose, Nature. encore. Ouais. Nature. Voilà. Observation. Si tu as. Vu que quand même tu étais attentif. Ah, j'ai pas mis de bonus, donc s'il y a bonus, rajoute. Non, non, il n'y a pas de bonus. Ah, il n'y a pas de bonus. Bon, bah voilà, bah échec alors. Échec. Euh, Oui, alors tu vas comprendre pourquoi c'est fat en fait. Euh, Toi, tu es en tête et tu l'aperçois, mais vraiment au dernier moment. Et en fait, tu l'aperçois trop tard, un peu plus loin, devant toi, mon cher bonbonne, dans les, dans les arbres. Tu, tu vois une tête, une silhouette, une ombre, une tête, mais qui venait d'apparaître mais quand tu la vois, en fait, hop, elle se recache tout de suite. Et t'as juste cru entendre un tout petit son très légèrement aigu. Et derrière vous, ben, vous entendez Fat. Euh, ah, ah, mon Dieu! Puis derrière, tout de suite, t'entends. On dit ah, bouge pas. Et Fat, en fait, il s'écroule. Enfin, il s'écroule pas, il semble tourner de l'œil à moitié et il semble s'évanouir. Et Angie qui tente de le soutenir, le colosse, et il a une fléchette plantée, plantée dans le cou. Il faut vite lui enlever ça. Angie, enlève-lui ça. Ils sont, Enlève-lui la ils, fléchette. ils sont dans les arbres, faites attention. Et Angie l'enlève un peu. Donc si, Je me planque et j'essaie d'être attentive à tout ce qui se passe autour de nous. Prête à Je faire sors ma feu. dague et je regarde aux alentours. très bien. Donc vous restez attentif à c'est tout ce que vous faites. D'accord, Moi, vous restez moi, attentif. moi, je vais dégainer mes armes et je cherche à essayer de me rapprocher là de la silhouette là que j'ai vue là, mais Voilà, c'était à une bonne dizaine de mètres. ça peut potentiellement venir de lui la fléchette ou pas? Oui, sans doute, sûrement. Mais là, tu la vois plus la silhouette. Faut qu'on se dépêche, faut qu'on sorte de là. Ils ont l'avantage. Faut pas qu'on reste plus longtemps dans cette forêt là. Moi, je vais continuer Vous êtes à. tous attentifs, hein, arme à Je la vais, main, je tout vais, votre je vais. groupe en train de regarder autour. Et puis d'un coup, là, c'est Angie. Mon Dieu, mais aidez-moi, aidez-moi. Et il y a Fat qui est en train de convulser en fait Bah, sur je le vais... sol alors qu'elle essaye de le maintenir tant bien que mal. En plus, vu que c'est un colosse de nature, euh, il, il est pris de spasmes. je peux essayer de lui enlever sa fléchette et de, je sais pas moi, Et la d'aspirer le planchette, venin. Angie l'a enlevée. Genre essayer d'aspirer le venin et de le cracher ou un truc comme ça. Et ouais. Tu vas me, tu vas me faire un test de premier secours Je Oh vais là là. aider avec Alice. esprit plus. Tu as des compétences en premier secours? Ouais, j'ai Moi? un. Ouais, moi j'ai un, en tout cas. Alors, je sais pas, Ruby, si toi t'as. Ouais, c'est Ruby qui Non, demande. premier soin, j'ai moins de survie, Donc, j'ai moins, c'est tout. dans l'immédiat, ça n'a pas trop marché. Tu peux l'aider à le maintenir, hein, mais comme fait
comme fait, comment elle s'appelle, Angie, ouais. Angie. Et tu vas me faire donc un test d'esprit, plus, plus action, plus humain. Le petit Marquis, tu peux pas les aider là? Ce qui est en train de le tuer, c'est pas un truc qui vient des plantes. Tu t'y connais pas, toi, en plantes? J'essaye d'aller vite. Il te regarde, il dit oui, c'est sûrement un poison. Non, moi je suis pas médecin. J'ai rien sous la main. Il regarde Bien autour fait de d'aller lui, vite. mais il faudrait peut-être des antidotes, mais dans les médias, En tout cas, Kaolo, faut qu'on sorte d'ici. Actuellement, il y en a qu'un seul, mais imagine s'ils étaient plusieurs autour de nous. On ne les verrait même pas, qu'on serait déjà tous au sol. Ouais, bah qui c'est qui va porter Fat? Fat, Je vais- Stomp, en tout cas, effectivement, pense aspirer le poison. Peut-être que le poison n'a pas fait si effet que ça. Marquis se penche, regarde, et, s'il trouve des plantes dans le secteur, peut-être je connais une ou deux plantes qui pourraient éventuellement pousser ici, mais je cherche un peu. C'est peut-être pas dit qu'il y en a à proximité. L'homme, en tout cas, Fat, a arrêté de convulser, mais est toujours inconscient. Donne 2-3 claques. Fat, réveille-toi. Ah, ça marchera pas, ça. Il faut le tirer d'ici. Faut sortir du danger comme la bonbonne. Ah bah, je dis, on est quand même, on est 13, je dis à 2-3 types de le porter, là, et on continue pour essayer de partir le plus vite possible, tout en faisant bien gaffe aux arbres. Je dégaine, pareil, mon pistolet, prêt à tirer sur la première tête que je vois. Je vais me remettre derrière Bonbonne. Très bien, capitaine. Il y a le petit Marquis, et puis On en est où de la journée? là, vous êtes en vous êtes en pleine journée, On se peut-être avoir faim. en milieu d'après-midi à peu près. Donc il y a 3 personnes qui portent Fat. Effectivement, vous avancez pas très vite, hein. Enfin, du moins si vous les attendez, hein, parce que la progression était lente déjà dans la végétation, mais avec, en portant un homme inconscient, sans le moindre brancard, la progression est difficile. Il y a le petit Marquis plus 2 autres hommes qui l'aident. Et vous reprenez votre progression. Bonbonne garde la tête. Ouais. Derrière lui. D'accord. Non, je vais, Euh. je vais me mettre en tête cette Tu vas fois. te mettre en tête. Ouais. Très bien. Vous êtes forcément plus vigilant. Et que vous commencez à approcher du volcan. Et comment ça s'appelle, il y a une pente qui se veut qui commence doucement à être un peu plus raide que jusqu'ici. Et mon cher Kaolo va me faire un test de corps plus perception, plus nature et observation si tu n'as pas. Si Kaolo réussit un test de perception, ça serait une première. Réussite. Non, il en a réussi 2 la dernière fois, rappelle-toi. C'est un peu de justesse, effectivement. Tu te prépares. Là, le truc, c'est que peut-être ton instinct de, capitaine, et alors que tu te progresses, tu remarques que peut-être que la zone où vous êtes est un tout petit peu plus encaissée, comme si vous rentriez un peu dans un genre de petit vallon. Et surtout, c'est un peu dernier instant, mais tu as le temps de remarquer qu'en fait, tout à coup, tu aperçois une silhouette sur ta droite et une autre silhouette sur ta gauche. Et tu te rends compte que vous êtes sans doute dans une embuscade qui n'a pas encore été déclenchée, mais ça va être d'une seconde à l'autre. Que fais-tu? Je gueule embuscade et je tire sur celui sur ma
Attends, c'est quel œil? Ma droite. Mon Dieu, c'est de quel œil je vois. Je tire du côté que je vois. Et très bien, je t'invite à faire un alors, corps perception humain. Et puis ben, c'est pistolet. Hein. Ça va faire 9. Ah ouais. Bon, j'ai été généreux normalement. Ça sera pour le prochain. Mais là, on va dire que tu as l'avantage de la surprise. Tu tires. Mais tu dois faire mouche parce que tu entends un hurlement et au même moment, effectivement, il y a plusieurs hurlements qui s'entendent autour de vous. Et effectivement, il y a plusieurs sauvages qui sortent des fourrés armés de divers armes primitives, lances, arcs. Vous allez tous faire un jet avant de passer à l'action de corps plus perception plus humain. Avec un -1 vis-à-vis de la végétation. Faudra juste que tu mettes un -1 pour moi, je l'ai pas mis. Ce qui fait que tu MR. réussis. MR de 3. Ouais, MR de 3, c'est une très belle réussite. Je peux mettre survie dedans ou pas? Non. Je t'aurais dit que c'est test de survie. Même pas besoin. Bah, vous réussissez tous. Vous remarquez tous que parmi ce groupe, qui sont assez nombreux, il y en a un qui porte un objet en or, un pectoral sur la poitrine en or. Vous le remarquez parce qu'il brille un peu au soleil et donc c'est assez remarquable dans le combat, malgré l'action. Hormis Kaolo qui a réagi. Moi, je tire sur celui avec le truc en or, moi. Avec Tu un fais pistolet. Très bien, vas-y, tu fais feu. Donc tu as un moins. Tu vas avoir un malus de tir, tu as un -2. Tu sais de la distance et la visibilité. Faudra juste que tu mettes le -2 du coup. -2, ça passe pas. Échec. Non, tu tires, ça finit effectivement, ça finit dans une branche qui tombe au sol. Ruby. Je vais essayer de me baisser dans les fourrés, de courir vers celui qui me semble le plus proche pour l'attaquer avec ma dague. Donc tu passes à l'assaut du plus proche. Ça tombe bien parce que des plus proches il y en a, parce que eux ils viennent vers toi. Donc il y en a un qui se précipite vers toi, armé d'une lance, prêt à en découdre. Tu croises le fer avec lui. Je t'invite à faire ton jet. Donc ça va être corps action. Arme blanche, dague, corps action, humain. Je vais mettre un point de rapidité parce que je vais le prendre de vitesse en fait. Très bien. T'as bien fait. Tu réussis de justesse, vous commencez à croiser le fer. Ça a l'air quand même, pour des sauvages, ces personnes semblent, alors de près, peinturlurées de peinture de guerre, ce qui semble être de peinture de guerre, en tout cas, ce que tu penses. Ils ont des colliers d'os et d'autres ornements, en fait, ossements, finalement, ça te fait un peu penser au collier de Lys. Alors que tu te bats avec lui, mais tu arrives à lui provoquer une violente entaille dans le bras. Lys, justement, que fais-tu? Ah bah moi j'étais prête, je tente d'abattre une balle à celui qui est le plus proche de moi, quoi. Je suis à l'assaut. Est-ce que tu attends qu'il se rapproche ou pas, en fait? C'est ma question. Ou ah bah non, j'attends pas. Ouais, non, j'attends pas. Non, d'accord. Donc c'est pareil, c'est tir, mais t'auras un -2. Oh putain, ça va Simplement, être plus chaud. il est proche, moins t'auras de... Plus t'as risque de riposte. Ça va, ça passe quand même.
Après, tu fais feu qui hurle et il est touché. Et j'ai un pistolet à ma ceinture et je sors ma dague, prête à en découdre. La plupart, même tous pratiquement, en fait, se ruent sur vous. Hein. Le combat va être très vite sur du corps à corps, puisque ils passent à l'assaut également de leur côté. Il y a plusieurs coups de feu qui retentissent, entre autres Tastevin qui sort parmi toutes ces pétoires qu'il transporte. Il en sort deux et commence à. Il fait feu de deux côtés avec un pistolet dans chaque main avant de lui-même dégainer son sabre. Et les hommes qui tiennent Fat finalement laissent tomber l'allemand et sortent leurs armes et sont prêts à croiser le fer. Vous croyez entendre dans la mêlée la croix qui lance une prière rapide à Dieu et son fils Jésus pour qu'il vous protège. Mon cher Kaolo, un homme, ouais, il y a un homme qui se précipite, un des sauvages qui se précipite vers toi, et armé d'une espèce de hache qui semble presque rudimentaire, avec un genre de silex en guise de lame, et il t'attaque. Et je t'invite à te défendre, à moins que tu veux pas te défendre. C'est autre chose. Moi aussi, je lâche mon pistolet et je sors mon cimetière. Sachant qu'il a une MR de 0 pour sur un échec. Très bien, vous commencez à croiser le frère, mais finalement, toi, excellent bretteur, t'arrives à lui occasionner plusieurs blessures. Il reste toujours debout, mais il saigne abondamment. De ton côté, mon cher Bonbonne, Je t'écoute. que fais-tu? J'en ai toujours pas à mon contact. Ah, il y en a des très proches. Si tu veux encore tirer, tu peux. Bah, je vais retenter ma chance avec mon dernier pistolet et puis voilà. D'accord. Tu tires et tu n'auras pas de malus. Par contre, lui-même. D'accord. J'ai pas balancé, Non, non. Ah, c'est toi qui as tiré. Ok. Tu n'as pas de malus. C'est moi qui ai. Vas-y, tu attaques. Oui, c'est parti. MR2-6. Enfin, il y en a un qui se précipite vers toi. Tu as combien en. D'ailleurs, j'ai En pas arme mis. à feu. D'ailleurs, j'ai pas mis l'arme à feu. J'ai 1 en arme à feu. C'est vrai. J'ai pas tiré l'arme à feu. Donc j'ai 1. Tu as un en arme à feu. Il faut. Et faut que tu Et rajoutes. donc, si tu un. as un métier de plus 1, c'est que c'est un critique. Hein. Tu vas me lancer un des 6 en plus. 4, c'est pas grand chose. C'est pas mal quand même. 10. Bon. Ah, c'est parfait. En fait, t'as un sauvage qui se préparait à t'attaquer. T'as juste le temps de faire feu à bout portant avec ton pistolet. Tu le touches de plein fouet en pleine tête en fait. Il est bloqué il est arrêté dans son élan et il s'écroule sur le sol derrière, sur le dos et immobile puisque tu viens de le tuer sur place. Bon, ma chère. Ils sont pas beaux, mais ils peuvent mourir. Ça, c'est parfait. Cher Ruby. Ah oui, ils sont humains, hein, c'est pas des morts vivants. Je les appelle sauvages parce que vous-même, voilà, en tant que peuple européen, c'est comme ça que vous les qualifiez après. Le chef, celui que j'ai en face de moi, je suppose. Oui, en tout cas, lui, il essaye de t'acheter. Donc c'est Dag, toujours pareil. D'accord, action. Marché. C'est un dé combien pour le dégât s'il y a... Il n'y a pas de dé pour les dégâts. Ah, pardon. Tu relances un dé comme bonbonne si tu fais un critique, mais ça m'étonnerait que D'accord. t'aies 3 en Dag. Non, j'ai un. Ouais, donc c'est pas un critique. Donc là, tu
tu arrives quand même à lui faire de nombreuses blessures également. Euh, alors que lui-même essaye de se défendre, tu le blesses gravement, il est quand même mal en point. Ma chère Lys, que fais-tu? Ah, moi, je tente d'éviter le coup de lance du sauvage qui se précipite vers moi et de lui placer un vieux coup de dague dans le ventre. Je t'invite donc à tenter ta chance. Ouah, pas mal. Oh, putain, t'as 11. Bah ouais, je suis plein d'action, plein de corps, plein d'humains. Plein d'humains aussi. Très bien. MR4. Un peu pareil que Ruby, hein. Tu commences à croiser le fer, il était déjà blessé, tu l'avais touché par balle et il était déjà blessé. Et, pour croiser le fer, tu arrives quand même. Sans doute que lui, avec sa lance, vu que tu arrives à aller un peu au corps à corps plus proche que lui, il est un peu embêté. Tu arrives à lui assigner plusieurs coups. Kaolu. Ouais. Ah bah, déjà, je jette un regard autour de moi. Il y en a beaucoup encore debout, machin. Ah bah vous êtes tous en plein combat, c'est un peu dur dans cette jungle de voir, mais dans l'immédiat, on va dire que oui, on a encore beaucoup de... Ok, bah, je me reconcentre sur le mec devant moi et je redonne un grand coup de cimetière dans la gueule. Vas-y. Ça va te faire une MR de 4, ce qui est suffisant. Tu plantes ton cimetière en pleine dans la poitrine et il s'écroule au sol. Au moyen pour faire le point. Très bien. Alors, parmi vos hommes qui combattent, eux, vous en avez abattu 2. Il semblerait que l'un de vos marins a été tué également. L'un qu'on ne nommera pas, il s'appelait Petit Georges, alias Qui de Bois, et il avait pas, c'était un simple matelot et le voilà mort au milieu de la jungle, une lance à travers de la poitrine. Observation rapide fait que toi, Kaolo, hein, pendant que tout le monde est en combat, et Angie et Ellie sont toujours en train de se battre, alors qu'il y a encore un petit groupe d'indigènes qui se préparent à passer à l'assaut, parmi lesquels se trouve celui avec le pectoral en or. Angie semble être blessée, alors qu'elle est en plein combat contre un de ces sauvages. Et Juan également. Juan a même l'air très mal en point. Sans doute qu'il s'est fait surprendre puisque tu vois sa chemise qui est auréolée de taches de sang. Bonbonne, que fais-tu? Bah moi je vais aller aider le plus proche des deux là, entre NJ et Juan, c'est qui? Oh. Allez NJ, t'as parlé d'elle en premier, je vais sur elle. Angie. En fonction de qui elle a sur elle, je fonce dessus là. Oui. Histoire de la dégager du combat au moins. Enfin sur NJ, hein, je parle bien sûr, sur le type qui l'attaque. Ouais, donc tu l'attaques quoi, avec ta hache ou... Oui, ma hache. Là, tu vas me faire un jet de corps plus action plus humain, mais tu vas avoir un plus 1 et lui-même un moins 1. Là tout est bon, j'ai tout mis. Il n'y a pas de. Donc tu réussis. MR de 4. Il semblait être indemne le guerrier contre Angie. Et tu lui assènes un violent coup de hache et c'est vrai que vous vous retrouvez en tout cas à 2 contre lui et ce qui laisse sans doute un peu plus l'avantage maintenant Angie et à toi face à votre adversaire, du moins tant que d'autres renforts n'arrivent pas. Ma chère
Ruby, que fais-tu? Bah, je vais essayer de terminer celui qui est en face de moi. Vas-y. Eh bien, cette fois, c'est lui qui prend les devants, ma chère, et qui te blesse. Tu te donnes un coup de lance qui t'ouvre une violente plaie entre les côtes. C'est très douloureux. Et tu vas perdre un point de blessure. Point de vie. Bon, ça va être un peu amoché. Ma chère, Ali. Moi, mon adversaire, elle est toujours sur ses pattes, hein, pareil. Adversaire de- Je l'avais achevé. Je lui ai mis un coup de dague et plus un coup de pistolet. Pour moi, il est achevé. Celui-là. Alors du coup, si je vois Non. Juan au sol... Non. Non, je crois pas. Hein. Pardon. Ouais, c'est ça. Non. Il est toujours blessé. Il est Et bah, blessé, du coup, mais je flippe pour ce pauvre Juan qui est au il est sol. mal Et en... il est très mal en point, mais non, il est toujours debout. bah, je tente de l'achever alors pour essayer de secourir Juan. Vas-y. Faut sauver le Ah, soldat pas Juan. mal. Ben là, par contre, tu l'achèves. Tu peux me dire comment, mais tu l'achèves. Ah bah, tout d'un coup, en fait, je passe vraiment sous la garde de sa lance, j'enfonce ma dague profondément dans ses boyaux et je remonte tel un sacrifice japonais. Et sur personne. Et je hurle comme une damnée. Juan, tiens le coup! Kaolo. Ouais. Donc, t'as eu un point sur la situation. Hein. Bonbonne est en prise avec comment dire, avec un sauvage, avec Angie. Juan est, comme je disais, mal en point. Là, il est presque au sol, en fait. Juan, acculé contre un arbre. Il est au sol et très mal en point. Les autres se battent, hein, c'est la mêlée. Mais effectivement, par contre, tu vois là, tu vois maintenant ils sont qui approchent en courant, passant à l'assaut. L'homme avec le pectoral en or qui est accompagné de deux autres guerriers. Ouais, alors moi je me suis retourné, j'ai vu des hommes à moi à terre, Juan bien blessé. Du coup je vois rouge et je me retourne de l'autre côté vers le type avec le pectoral en or que je prends pour le chef et j'y vais sur sa tronche à lui. Mais ils sont trois. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Hein. Non, On mais verra. ça S'il pose y a pas des de gens problème. devant moi, ben, tant pis pour eux. Vas-y. Alors avant ça, une question. Oui. J'ai toujours du mal avec ça. Les EP. Donc ça serait pour un combat contre un type, c'est ça? Alors, tant que la situation n'est pas changée. Donc en fait, si tu utilises un EP, l'idéal en fait, vu la situation, est-ce que tu as de la rapidité? Non. Non, tu n'as pas de rapidité. Parce que la rapidité te permet de ne pas avoir de malus vis-à-vis d'être en infériorité numérique. Ouais. Tu vas avoir un -2 en fait. Et eux, ils ont un bonus, plus 2. Ok. Donc ils sont en supériorité numérique. Tu peux compenser effectivement avec ton EP. Ça leur enlèvera pas le bonus, mais ça te permet, toi, d'éviter ton malus. Ton EP, si tu utilises un EP, ton point il sera bon tant que tu seras à 1 contre 3 en fait. Ok, ça Tant marche. que la situation n'a pas changé. Ok. Ouais, bah de toute façon, j'ai... Si t'en tues un par exemple, ben t'es 1 contre 2, la situation aura changé. Ok. Si Bah, donc, quelqu'un prend de court, pareil, la situation aura changé. j'ai vrillé pendant le combat. Je me jette sur sur le type. Je vais cramer 2 points de puissance en EP. Donc tu auras un -2 quand même. Et vu que tu as un +2 en EP, ça te fait ni bonus ni malus en fait. Ça t'enlève le malus. Ok. Et merde aussi. Moins. Alors attends. Donc ça te fait. Oh, ça te fait quand même. Et merde de 5. Donc on commence à croiser le fer. Hein. Tu le frappes. Ce cher homme avec ce pectoral et tu touches
Par contre, eux, ils vont t'attaquer aussi. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir lancer arme blanche, en fait. Alors là, par contre, tu auras un -2. Mais tu vas pouvoir lancer arme blanche avec -2, avec corps, action et humain. Et en fait, tes réussites, ça va juste permettre de voir si tu esquives, et si oui, de combien en fait. Donc, tu Je lances lance 2 2 fois. fois. Et à chaque fois, tu as un -2. Bon, vu que tu es à 12 en normal, ça va. -2, c'est pas si terrible que ça. Et mieux est AMR, mieux c'est quoi. Par rapport à eux, en fait. Parce qu'eux, ils ont des réussites. Donc, ce qui fait qu'en fait, la deuxième, le premier qui t'attaque, lui, il va te toucher, tu perds 1 point de blessure. Et le deuxième, qui t'arrête son coup de justesse et ne te touche pas. Bonbonne, que fais-tu? Bah, pour ma part, je suis engagé avec Angie sur un des sauvages. On va tenter de le finir. Vas-y. Corps action. Il va à la hache. Tout pareil. Et toi, t'as un +1 par contre. Ah, c'est ce que j'allais dire. Solo, toi, t'es en supériorité numérique par rapport à. R de 7. Oui, tu peux me décrire comment tu mets fin à la vie de ce. Ah, vu qu'on est deux, en fait, NJ tente de lui faire une attaque, qu'il part joyeusement. Seulement, il avait oublié que maintenant, il était à 1 contre 2. Et il y a une hache qui arrive à la verticale, juste en dessous de ses côtes, et qui vient joyeusement le trancher en 2. Joyeusement. Et il tombe. C'était une juste rigolade. Il tombe mort. Ma chère Lys. Ma chère Ruby, pardon. Tu es toujours en corps à corps avec ce sauvage qui ne compte pas te lâcher. Tu ne peux pas aller aider Juan. Et ça te frustre. Un peu, ouais. Ah, voilà. Eh ben, même chose, tu m'indiques comment tu t'en débarrasses de ce sauvage. Ah, il m'a saoulé. Je vais esquiver un de ses coups. Et je vais lui planter ma dague entre les deux yeux, genre... Tiens, tu iras plus à l'école. Il s'écroule au sol et ne se relèvera pas de sitôt. Ma chère Lys, que moi, peux-tu faire? Une fois débarrassé de mon adversaire, je fonçais pour aller secourir Juan, s'il est toujours attaqué par quelqu'un. C'est sans doute le moment, parce que... Ouais, il a l'air vraiment mal, donc je fonce sur son adversaire pour tenter qu'il reporte son attention sur moi, quoi. Je vais prendre C'est la vraiment le moment, hein. Tu vois là, Juan. il se prépare à lui assigner sans doute un coup qui va peut-être lui être mortel. Et tu réussis. Parce que j'allais dire, t'as en plus un +1, mais ça change pas grand-chose. Et attends, ça change pas grand-chose, toi aussi. Oh non, ça change. Alors. Et ben tu vas me dire comment tu mets fin à la vie de cet homme. Bah, je pense qu'il était Juan qui paraît ses coups, mais difficilement vu qu'il était bien blessé et que moi j'arrive par derrière et que je lui plante ma dague dans sa nuque, sectionnant d'un coup, ça faisant une petite entaille entre la cervicale 3 et cervicale 4, mettant fin à la transmission de ses mouvements au sein de son organisme. Ça marche. Ça marche plutôt bien. Il avait les 2 mains sur sa lance en s'apprêtant à l'abattre sur Juan. Et il se raidit complètement alors que tu lui plantes de manière chirurgicale ta dague. Et celui-ci s'effondre. Et tu vois le regard de Juan qui se dirige vers toi. Un regard à la fois soulagé et de remerciement. Hein. Tu lis tout. Et effectivement, ça va aller, Juan. Assez vite, tu vois qu'il est très mal en point.
Ruby a perdu sa touche. Dommage. Il est très très mal en point. K, de leur côté, on va faire le point sur ceux qui restent. Le petit marquis est allé au secours de Lacroix et combattre un sauvage, mais il semble le dominer. Juan est mal en point, ça t'es toujours inconscient. Tastevin, on a fini avec un sauvage, mais et se bat contre un autre. Et Maria est blessée, elle aussi, mais se bat contre un adversaire qui semble être plus blessé qu'elle en fait. Mon cher Kaolo, je te demande pas ce que tu fais parce que de toute façon, t'as pas trop le choix en fait maintenant. Tu t'es enfoncé dans ce truc. C'est soit t'en extermines, soit il t'extermine. Et il est clair que l'homme contre qui tu te bats semble être le chef. Hein. Il y a une espèce de long poignard. Hein. Il semble très bien se battre. Et suis-je bête tu utilises de la puissance. Hein. Ouais. Bon, c'est pas grave. Tu vas me lancer 2d6. Pardon. Donc tu vas pouvoir m'indiquer comment tu mets fin au jour de cet homme. Ah bah, je suis dans une rage aveugle et j'abats mon cimetière au sommet de son crâne, tellement fort que j'entame son plastron en or. Je découpe sa tête en deux et je continue dans le plastron. Ah, c'est un pectoral, hein, c'est-à-dire que c'est juste un. Pas vraiment. Ça ressemble plus à un gros collier, quoi. Ouais, bah alors je le. C'est pas vraiment une armure, en fait. Je le coupe pas. La mauvaise image mais qu'on peut voir, si tu vois, ça ressemble plus à un gros collier de chien comme les SS. Enfin, Ouais. Alors, bah, c'est une image parce qu'on voit dans les films, c'est un peu plus parlant. Mais voilà, ça ressemble plus à ça, tu vois. Et je t'invite à par contre te défendre contre. Donc tu n'as que un -1. Et eux n'ont plus qu'un +1. Ils sont ils sont toujours en supériorité numérique. D'accord. Donc tu esquives les attaques du premier. Et tu esquives les attaques du deuxième. Mais regardez-moi cette machine, quoi. C'est ça. Bon, J'aurais pu y aller tout seul chercher le trésor. Ils se barrent pas, les mecs, là, ils flippent pas un peu, quoi. Un mec en train de hurler, en train de découper leur chef, en train d'esquiver les coups de trucs. L'autre, il mangeait une cuisse de poulet en même temps, quoi, c'est... Bon, Von. Excuse-moi, tu disais, pardon. Toi, que fais-tu? À part admirer les talents de découpe de ton capitaine. On m'a dit que dans une autre vie, il était bouché. Bah du coup, je vais aller soutenir le petit marquis là, qui est lui aussi en prise avec quelqu'un. D'accord. Et d'ailleurs, le père Fat, la personne l'emmerde ou... Non, il est Alors, tranquille, en train de dormir. Le petit marquis, il se bat avec Lacroix en fait. Ils sont déjà 2 contre 1. Maria est blessée et se bat contre un mais qui semble mal en point. Tastevin est en 1 contre 1. Voilà la situation. Bah alors non, du coup, s'ils sont à 2 contre 1, il va s'en sortir. Je vais plutôt aller des tasses de vin du coup. Et puis, il a l'air de ni perdre ni gagner. Vas-y. Ça va être pas facile. T'as un +1. Et lui, il avait un -1. Oh, il a fait 3. Putain, salaud. Bah, ça lui fait une MR de... C'est pas si énorme que ça. Il a un -1, t'as un +1, et là, il a une MR de 3. Tu réussis, tu le blesses. Mais je vais faire rapidement. Et Tastevin en profite pour sortir un pistolet et la détonation retentit. Et le sauvage s'écroule. Ma chère Ruby, que fais-tu? Il en reste 2 contre Kaolo.
Moi, après, il en reste peut-être d'autres hein, dans la forêt, mais en tout cas, il y a que ceux-là qui sont clairement visibles. Il y en a 2 contre Kaolo, un contre Maria. Vous venez d'abattre celui qui était contre Tastevin. Il y en a un contre Lacroix et le petit Merquis, mais qui va sans doute succomber. Bah, je vais Surtout aller- Kanji semble vouloir aller aider en finir avec celui-ci. Je vais aller aider Kaolo qui se retrouve à 2 contre 1 et je vais arriver par derrière en fait. Très bien. Je t'invite à attaquer. C'est corps. C'est tag, corps, action, humain. Non mais c'est C'est quoi ça? retour. Elle va me poignarder dans le dos. Non, non, un échec critique, ça fait pas ça. Tu perds. Ton arme perd 1 de solidité. Bah le problème Donc, c'est il faut mon qu'il arme faut- n'a pas faut- de solidité. Si, ils ont toutes. Pas noté, mais Pas donné. vous avez toutes. Tu notes dans les notes devant ton arme, dans les infos complémentaires, tu marques -1. On saura qu'elle a -1 quand elle sera que. Après, quelquefois, à force d'avoir moins, bah, elle peut se briser. D'accord. Mais je savais pas combien elle était de base donc c'est pour ça. Je vous dirais, mais c'est un peu plus que bon, 2 ou 3 les Lys, qu'est-ce que tu as fait? Bah, moi, je relève la tête. Ça a l'air d'être bien parti quand même, le combat. Donc, je vais Ouais, jeter un œil aux tu- blessures de Ah, Juan. là, vis-à-vis de votre nombre, effectivement, d'un coup, là, autant qu'au début, vous étiez peut-être un peu en infériorité, là, vous semblez être vous dominez. Du coup, je vais essayer de prodiguer les premiers soins à Juan comme je peux. Parce qu'il a l'air d'être Super. bien amoché. Ouais, je t'invite donc à faire un jet de premier soin, tu auras un -1. Alors, c'est quoi? C'est corps action aussi? Ah non, ça va être esprit. Esprit, ouais, c'est ça. Esprit, perception. Ah merde, perception carrément. Ouais. Esprit, perception. Oh non, c'est esprit, action. Je te dis des bêtises. Esprit, action, humain. Avec premier soin. Putain, pardon, désolé, ça bug à fond. Dans la mouille. Ah, du coup, je vais mettre un point de rapidité pour essayer d'arrêter le sang le plus vite possible. Quoi. Ah, c'est pas mal, putain. Pour une fois que j'y arrive, c'est sur un PNJ. Ouais. Tu le soignes. Tu marques qu'il devra. Enfin, il serait préférable que quand même. Il va lui falloir du repos, quoi. Il a une main qui doit être fracturée, et laquelle il s'est protégé. Tu l'as bandé, mais ouais, heureusement que tu as mis les premiers soins parce que tout de suite, parce que sinon, je pense qu'il s'en serait peut-être pas sorti entier. D'ailleurs, dans l'immédiat, toi-même, t'es pas sûr qu'il en sorte avec que sa main il s'en sorte. Faudra voir dans le temps et des soins qui lui seront prodigués. Et je lui dis de tenir le coup. Je lui dis, tu peux pas faire ça à Ruby. Tiens à toi, toi. Je fais un petit clin d'œil. Quoi? Ça va le booster un peu. Il se concentre avec une main un peu fébrile sur l'épaule à ce moment-là que tu lui dis ça. Et il semble avoir un sourire un peu entre la douleur et la gêne, mais il te dit il y peut pas. Je te dis ça. Mais apparemment, il te dit ça un peu rapidement, hein, et puis il serre les dents de douleur et apparemment, bon, ça n'a pas l'air d'être sa préoccupation principale sur le moment. Vous êtes rejoint par Paranji et donc Kaolo. Tu peux faire une dernière attaque si tu veux avec un +1. Ouais, Sachant que lui il a un -1 et qu'il la rate. ok. Je voudrais le garder en vie, donc je vais y aller avec, Bah, je suis là aussi. avec Et la puis, crosse de Il y en a mon deux, hein. cimetière.
Il y en a deux, mais c'est vrai que vous avez tendance à... Après, Ouais, mais comme j'ai vu que Ruby était arrivée et qu'elle s'occupe de l'autre, en fait, je me tourne vers un des deux et je veux l'assommer. Voilà, essayer de le garder en vie. très bien. Donc, tu frappes de manière à essayer de l'assommer. Avec tes poings, tu fais quoi? Si c'est Non, des je lui poings, mets. c'est bagarre. Oui, oui, c'est ça, bagarre. Ouais. Ouais, un coup Bagarre. de poing. Vas-y. Et merde, 6. Coupez-lui les pieds, capitaine. Il ira pas bien loin. Oh bah, il était déjà un peu blessé. Tu le frappes. Effectivement, ça suffit pour qu'il perde connaissance. Alors, Ruby, tu peux faire de même sur ton adversaire. Surtout que et lui-même, il vient de faire 12. Donc, tu ne le tues pas ton adversaire, hein, tu le blesses. Mais finalement, Angie qui arrivait, elle-même passe sa rapière à travers la gorge du sauvage qui glisse après le long de sa lame et s'écroule au sol. Juste après ce coup Andy met sa main à son bras. Effectivement, du sang coule. Elle semble être légèrement blessée. Mais finalement, peut-être pas plus que toi ou. euh, Je l'avais au même bras, tu sais. Ça vraiment fait mal. Euh, ce que vous remarquez rapidement, alors bien sûr, vous entendez des bruits un peu dans la forêt de gens, de, de pas de course, mais qui s'éloignent de vous. Sans doute que les quelques sauvages qui devaient être encore là s'enfuient. Et assez vite, le calme revient dans la forêt. Euh, Angie, alors, ce qu'on premier soin, Angie a commencé à regarder un peu ta blessure, ma chère. À moins que ça soit Lise qui le fait, hein, libre à vous. Bon, mais en tout cas, Angie va regarder les blessures de certains, à savoir que Angie est légèrement blessé. La croix et le petit marquis sont indemnes. Juan est très mal en point. Maria est légèrement blessée. Et Tastevin est indemne. Et en fait, T'as pas moyen de mettre des états là sur les photos? ben, je les mets par ordre, en fait. Ah d'accord, ok. Voilà. Et euh, voilà. Je les mets par ordre. Comme ça, vous allez voir, elle est légèrement blessée là. C'est indemne. Je vais mettre des petits dessins. Voilà. Un point rouge, c'est légèrement blessé. Voilà. Un pour mon cher, euh, Juan. mon cher Juan, il va avoir ça. Et mal en point. Et pour notre cher Fat, hélas, le petit Murky s'en approche, regarde, met sa main devant sa bouche, met son oreille sur sa poitrine et lance un regard rapide vers Kaolo. Et quand il croise ton regard, le petit marquis se contente de faire un nom de la tête et fait le signe de croix. Le 10, elle l'avait. Fat est mort. Oh, c'est triste. Ça tient pas les amants, je le savais.